Bonsoir à tous ou bonjour à toutes et à tous. Kalispera, Kalimera, ça dépend d'où vous êtes sur la planète. Et puis merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire consacré à la Grèce et en particulier à deux zones de navigation, à savoir les Cyclades et le Dodécanèse. Et donc, pour vous en parler avec passion, on a la chance d'avoir avec nous Francesco, qui est skipper professionnel et qui est un amoureux de cette partie du globe et qui va vous dévoiler ses escales favorites. Et donc moi-même, donc je suis conseiller chez Globe Sailor depuis maintenant 8 ans et spécialisé sur la Grèce. Voilà, c'était la petite présentation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore la chance de connaître Globe Sailor, donc la société a été créée en 2008 et on est les leaders de la location de bateaux sur Internet. Donc, avec Globe Sailor, vous avez la possibilité de louer des bateaux qui sont gérés par des armateurs sélectionnés par nos soins sur plus de 181 destinations. Donc, actuellement, il y a plus de 13 500 bateaux référencés. C'est un spectre assez large, ça va du monocoque au catamaran, en passant par des goélettes, des yachts. Et ceux qui préfèrent les canots à la mer, on a même référencé maintenant des péniches. Et donc, vous avez la possibilité de louer en autonomie ou avec skipper et hôtesse cuisinière des bateaux privatifs et également partagés avec nos croisières à la cabine. Et donc, pour ceux qui souhaitent naviguer avec les services d'un équipage, nous avons maintenant depuis 2 ans un partenariat avec Captain Boat. Et donc, je vous passe Olivier pour vous en dire un petit peu plus. À toi, Olivier. Bonjour à tous, merci Clément et merci Globe Sailor pour cette invitation. C'est notre premier webinaire et on est hyper content d'être là ce soir avec vous. Donc moi je suis Olivier, je m'occupe de la partie des sujets liés à la communication de Captain Boat. Rapidement pour vous présenter Captain Boat, donc nous on est une plateforme qui vous permet de trouver facilement des équipages professionnels, quel que soit votre besoin. Donc là ce soir on va parler essentiellement de croisière bien sûr, mais ça peut être aussi pour un besoin en coaching, en accompagnement ou encore en convoyage. Donc, on vous trouve facilement des marins professionnels, que ce soit des skippers, des hôtesses, matelots, chefs, mécaniciens, en fonction de votre besoin et de vos critères de sélection. Par exemple, si vous cherchez un guide local pour vous accompagner en croisière ou encore un skipper qui parle la même langue que vous dans une région du monde étrangère, c'est possible, ou encore un skipper ou une hôtesse qui accepte les enfants à bord. Voilà, on essaye de répondre au mieux à vos demandes. Nous, notre métier, en fait, c'est de vous faire partir avec des marins qui ont les bonnes qualifications pour effectuer la prestation que vous souhaitez. Donc, nous, on gère tout l'aspect réglementaire des métiers. Et parce qu'on gère cet aspect-là, dans chaque prestation entre vous et les marins, on vous propose une double assurance qui est une assurance multirisque et dommages qui couvre le bateau et la responsabilité civile professionnelle du skipper également. Comme ça, peu importe s'il y a des dégâts pendant une croisière, peu importe de qui émane la faute, notre assurance couvre l'ensemble. Voilà, donc je vais laisser la parole à Francesco qui est skipper sur Captain Boat et qui va vraiment vous donner envie de partir en Grèce avec lui cet été. Bon, merci Olivier, bonsoir à tout le monde. Je vous remercie d'être là si nombreux. Moi, j'attendais juste ma famille, donc je m'excuse si ma voix elle tremble un petit peu. J'ai vraiment pas l'habitude. Sur un bateau, au maximum, on est 12. Mais voilà, je vais essayer. Je vais vous amener aujourd'hui avec moi en Grèce, virtuellement, malheureusement pour l'instant. J'espère bientôt pour de vrai. Et je vais faire une petite présentation de moi-même. Donc, je viens d'Italie, peut-être vous l'avez déjà compris par le prénom, l'accent. Et j'ai eu ma première expérience à mer très tôt. J'avais 12 ans, en tant que marin pêcheur avec ma famille, notamment avec mon gros-oncle qui est dans la photo, dans la baie de Naples.
Et c'est avec lui que j'ai appris à respecter la mer, la passion pour la mer, à pêcher. Et ce que aujourd'hui j'aime partager avec mes clients qui veulent apprendre soit à naviguer à la voile ou à pêcher et surtout à respecter la mer, j'y tiens beaucoup. Donc j'ai fait ça jusqu'à mes 18 ans. Après, j'avais plus envie de sentir le poisson. J'ai fait autre chose pendant 8 ans. Je suis parti en hôtellerie. J'ai appris à parler 7 langues, dont le français. Mais j'ai eu l'appel de la mer, pas de la mer, mais de l'océan, en 2015. Donc, je me suis inscrit à une académie maritime en Angleterre. Je suis devenu skipper professionnel, capitaine, comme vous préférez. Et depuis, je fais des convoyages, du coaching, euh, et j'organise des vacances avec des clients un peu partout dans le monde. J'ai navigué aux États-Unis, aux Bahamas, les Antilles, Mer Rouge, Méditerranée, Canaries, j'ai fait des transatlantiques et j'ai beaucoup fait la Grèce, qui est vraiment dans mon cœur. Et voilà, c'est pour ça que j'étais très content quand Captain Emboat et Globe Sailor ils m'ont contacté pour vous en parler. Des deux régions que Clément il va nous présenter une antéprime. Merci Francesco. Donc maintenant qu'on se connaît tous un petit peu mieux, voici Excuse-moi Clément, le... je te coupe juste avant. Pardon, Oui, excuse-moi, je fais juste un dernier rappel technique. Donc pour information, parce que là on est 115 personnes qui nous regardent, parfait. ce webinaire sera enregistré et vous sera envoyé, enfin le replay vous sera envoyé par mail dans les prochains jours. Et le replay sera également disponible sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook et également sur les réseaux sociaux de Captain Boat. Donc voilà, donc pas de panique, tout est enregistré. Et dernière info, après je redonne la parole à Clément. Pour poser toutes vos questions, vous avez l'onglet Converser qui est en bas de votre écran, ou alors l'onglet Q&R. Moi, je regarde pendant tout le long du webinaire vos questions et j'y réponds par écrit. Ou alors, on y répondra à la fin du webinaire. On aura un petit temps de questions-réponses. Voilà, je te passe la main, Clément. Merci. Du coup, donc le plan, on va commencer avec l'itinéraire sur les Cyclades au départ de Lavrion sur 1 et 2 semaines. On poursuivra après sur le Dodécanèse avec un départ de Kos sur un itinéraire 1 semaine. Et après, on vous expliquera comment louer votre bateau avec ou sans skipper en Grèce. Et on terminera par les questions-réponses habituelles. Donc, pour vous donner un aperçu, voilà la zone de navigation sur 1 semaine. Donc, au départ de Lavrion, donc on va faire une descente sur les Cyclades. Donc, Lavrion, donc c'est situé au sud d'Athènes. Et donc on est à 40 km de l'aéroport d'Athènes. On accède à la marina en 30 minutes de taxi. Avec un minivan, on est autour des 80 €. Et donc un avitaillement est possible. Ça, on conseille fortement, c'est assez facile. Généralement, c'est un lien vers un site de course en ligne et tout est livré sur le bateau le jour de l'embarquement. En prix moyen de billet, on est autour des 170 €. Ça peut être plus ou moins en fonction de la saison. Il y a 3h30 de vol. Pour les Français, les liaisons les plus faciles, c'est depuis Paris. Il y a Volotea, Transavia, Aegean. Il y a quelques vols aussi depuis des aéroports secondaires. Donc là, j'ai présenté la marina de Lavrion, mais l'itinéraire qu'on propose, c'est également possible depuis Athènes, depuis la marina à Limos Kalamaki, qui est la marina principale, et la marina Gios Kosma aussi, qui est située juste en dessous. Sauf que vraiment, qui plus est sur l'itinéraire 1 semaine, c'est moins impactant sur 2 semaines, mais sur 1 semaine, ça joue un peu. On gagne quasiment une journée aller-retour par rapport à un départ d'Alimos. Donc, si on a un bateau disponible sur Lavrion, le choix de Lavrion est judicieux. Donc, sur le point météo, les Cyclades, c'est un temps souvent très sec, donc on peut y naviguer assez longtemps.
On peut partir mi-avril jusqu'à fin octobre assez facilement. Là, on peut voir les courbes de température. Voilà, c'est plutôt très agréable. Et en termes de vent, également, on voit qu'il y a du vent toute l'année, avec le Meltem qui se met en place sur la période juillet-août. Ça, Francesco vous en parlera un petit peu plus en détail. Voilà, donc pour moi, la période, par exemple sur avril, mai, juin et puis septembre, octobre, c'est également hyper propice à une navigation sur cette zone-là. Je te laisse la main maintenant, Francesco. Ok, merci Clément. Donc justement, tu as parlé du Meltem, souvent qui fait souvent peur, qui terrorise. Qu'est-ce que c'est? C'est un vent dû à la haute pression qui s'installe sur le continent grec et la basse qui s'installe sur la Turquie. Et c'est vrai qu'au mois de juillet, au mois d'août, ça peut atteindre des vitesses importantes, jusqu'à une échelle Beaufort à 8. Mais ça se comporte quand même beaucoup comme un vent thermique. Ça veut dire il suit un peu le cycle du soleil. En journée, il peut souffler très fort, mais dès qu'il y a le coucher de soleil ou le matin, voilà, ça se calme. Donc il y a des moments pour naviguer. Si on connaît bien la zone, on connaît les criques où on peut s'y abriter. Parce que le Meltem il crée aussi des vents catabatiques. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on croit d'être réparé parce qu'on est au sud par rapport à ce vent qui souffle du nord. Et alors on rentre dans la baie et au lieu de 40 nœuds, il y en a 80. Donc vraiment, on recommande de prendre un skipper si on veut absolument naviguer au mois de juillet, au mois d'août, et on peut le faire en toute sécurité et profiter. Mais comme tu dis, si on peut choisir d'autres périodes, elles sont si belles. Les Cyclades, elles sont connues pour avoir 300 jours de soleil en moyenne à l'année. Donc il y a vraiment le soleil tout le temps. L'itinéraire que je vais proposer sous une semaine, c'est bien sûr des exemples. Ils peuvent être changés par rapport aux envies des clients, par rapport à la météo, bien sûr, on peut l'adapter. Il y a des clients qui veulent voyager plus, qui veulent naviguer un peu moins. Voilà, donc là, je vais donner 3 exemples. J'espère qu'ils vous donneront envie. On part de l'Avrio. Normalement, le check-in se fait en début d'après-midi. On arrive sur le bateau, on s'installe. Moi, j'aime bien faire un security briefing, un briefing de sécurité pour que tout l'équipage, tout le monde sont bien à bord et connaissent le bateau. Et première navigation pour s'acclimatiser, 23 000. On a à peu près pour 3 heures de navigation et on arrive à l'île de Kitnos, à la plage de Colonna. C'est un endroit magnifique. La plage, c'est une petite langue de terre qui sépare deux baies. Aux yeux, aux 1000 nuances de bleu. On peut voir sur la gauche, sur la photo, une petite maison blanche, mais en réalité, c'est un restaurant, bar où on mange très bien, notamment du poisson très frais. On peut grimper sur les collines, il y a des balades, il y a des petites églises où on peut prendre des photos magnifiques. Bien sûr, on peut prendre l'apéro à bord, faire une baignade et voilà, se reposer pour la première journée. En général, quelques mots sur les Cyclades, ça veut dire en grec, ça veut dire cercle parce qu'ils entourent l'île de Delos. C'est l'île où, selon la mythologie, Apollon et Artémise sont nés. Et aujourd'hui, c'est un musée à ciel ouvert. Il y a plein de vestiges à explorer. Elle était très importante dans la période hellénistique. Tout roi il s'y dirigeait avant de chaque guerre, avant de prendre toute décision importante pour consulter les oracles, pour faire des offrandes. Et on va la visiter, cette île, sous l'itinéraire de 2 semaines. Donc on revient sous notre itinéraire d'une semaine. Le deuxième jour, on quitte Kitnos après le petit-déj pour aller à l'île de Sifnos. On va à la plage de Camares. On a 30 000, donc à peu près 4 heures de navigation. C'est une baie bien abritée par le nord.
On peut organiser une visite des oliviers, déguster l'huile d'olive locale qui est excellente. Et ce qui est très sympa, c'est que les restaurants, ils sont vraiment pieds dans l'eau. Donc, ils mettent les tables, les chaises juste au bord de la plage. On peut être soit dans l'eau ou soit avec les pieds dans le sable si on préfère. Pour les femmes qui aiment le shopping, très caractéristique sur cette île, c'est les céramiques grecques. Ils les font de toutes les couleurs, elles sont très belles. Et donc, le troisième jour, on quitte Sifnos pour aller à... On va à Sifnos, pardon. Non, on quitte Sifnos pour aller à Kimolos. Et ici, on trouvera des plages de sable fin, blanche, avec encore ces couleurs magnifiques. Par exemple, la plage de Prassa, la plage de Georgios. Là, on a une petite navigation, 11 milles, donc à peu près 1 heure et demie. Kimolos, c'est une île où le temps il s'est un peu arrêté. C'est vraiment des Grecs qui y vont surtout. On peut visiter le centre historique, la Cora, se perdre dans les petites ruelles, voir ces maisons blanches au toit bleu comme on voyait au début de la présentation. Voilà, suivre les parfums et découvrir les tavernes qui sont sur cette île et sont toutes et cachent quelque chose de spécial, je trouve. Le quatrième jour, on continue à aller vers le sud et on va à Milos. Milos, c'est une île volcanique, on le voit de la forme, c'est un ancien cratère. Elle a plus de 70 plages et chaque plage a une couleur différente. Les falaises aussi, on passe du jaune, du rouge, du rose. Et donc, on a 16 milles en naviguant tout le sud, où on admire ces couleurs des pierres volcaniques. Et on arrive dans une baie avec un paysage lunaire qui s'appelle Leftico. Dans cette baie, il y a plus de 100 grottes. On peut en visiter les plus intéressantes avec l'annexe. Et c'est des anciens refuges de pirates qu'à une époque, pendant le Moyen Âge, notamment les frères Barbarouge, ils se cachaient quand il y avait le Meltem, ils se réparaient avant d'attaquer l'île de Milos. Lendemain, on continue notre voyage, donc on est au 5e jour. Et on part vers le village de Klima. C'est un petit village de pêcheurs avec les maisons toutes coloriées. On peut faire du shopping. Et pour le soir, on peut prendre un taxi, aller sur la Cora de Milos. Il y a un château vénitien, une forteresse très haut, je crois, à 800 mètres. Et on a une vue magnifique sur un coucher de soleil qui se couche derrière les îles qui sont en face. Et le soir, après le coucher de soleil, c'est un moment vraiment, tous les gens de l'île, ils y vont pour voir tellement c'est beau. On peut profiter des restaurants de la Cora qui sont très animés. Il y a souvent de la musique, des danses, de la musique traditionnelle, des danses comme le sirtaki. Et on redescend à Klima où on passe la nuit. Et le 6e jour, on recommence à remonter. Donc on va à Kitnos. On a 35 milles, donc 5 heures de navigation, une longue journée à mer. Et ce que je conseille, c'est de se restaurer dans les nombreux bars et restos du centre de la Cora. Ou pourquoi pas passer une journée dans un des spas, parce que Kitnos, c'est une île, elle aussi volcanique, et qu'elle a encore des eaux thermales, des sources d'eau thermale. Et pourquoi pas donc profiter de ça sur l'île pour se ressourcer. Et le 7e jour donc, de Kitnos, on met le cap vers Sounion. On a 30 milles encore, donc 4 heures de mer. Et on a le choix, soit on peut monter sous la colline et visiter le temple de Poséidon, qui est magnifique pour les vues et pour toute l'histoire qu'il y a derrière. Poséidon, le dieu de la mer, voilà, les Athéniens, il avait construit, et avant chaque grand voyage, ils y passaient pour prier. Ou si on n'a pas envie de grimper une montagne, on peut faire une dernière baignade avant de retourner à la base de l'Avrio. Donc ça, c'est l'idéal sur une semaine. Si vous avez plus de temps, vous avez la chance d'avoir 2 semaines de vacances, vous êtes curieux, on peut faire encore plus. Et donc au 6e jour de Klima,
on peut aller à l'île de Poliagos. Celle-ci, c'est une île déserte, aussi volcanique, donc elle a plein de couleurs. On peut faire le tour de l'île en bateau tranquillement. On a une navigation en incluant le tour de l'île de 18 000, donc 3 heures de navigation. Et on peut mouiller dans une baie fantastique, ça s'appelle Blue Bay. Donc je vous laisse imaginer la couleur de l'eau, elle est vraiment bleue. Et en étant une île déserte, il n'y a pas de lumière, donc rendez-vous avec beaucoup d'étoiles est assuré. Le 7e jour, on quitte Poliagos, on va vers Despotikos, qui est juste au sud des Antiparos. C'est une baie aux eaux turquoises. On peut faire de la plongée, du snorkeling, et où la rencontre avec les tortues ne sont pas rares. Il y a une seule taverne sous la plage et il y a une grotte magnifique, plein de stalactites et de stalagmites, avec un grand intérêt spéléologique, pardon. Et pour arriver ici, on a 26 000 et 4 heures de navigation. Le 8e jour, on quitte Despotikos pour visiter les petites Cyclades. Donc Ophonissi, Skinoussa, Iraklia. Ici, il n'y a vraiment rien. Ils sont connus pour la beauté de la nature, plage, la couleur de l'eau, le calme, la tranquillité. Et ici encore, ces journées de plongée, de snorkeling, de bronzette, de soleil, de lecture, de tout ce qu'on veut. On peut prendre le temps de naviguer à la voile. Moi, j'aime bien partager mes passions de la pêche. J'ai l'habitude aussi de faire du coaching. Donc souvent, les clients ils sont impliqués dans les manœuvres quand ils veulent. Et on peut faire le tour de tous ces 3 petites îles et profiter du Meltemi. Donc on peut vraiment faire de la voile pour les aimants de la voile. Le 9e jour, on commence à remonter vers le nord. On va à l'île de Donusa. On en a pour 28 000, 4 heures de navigation. C'est une toute petite île, presque un rocher. En 2 heures de balade, on a fait le tour de l'île. Elle est choisie en été surtout par les artistes qui y trouvent du calme et du coup de l'inspiration. Si vous en avez assez de calme et vous voulez faire un peu la fête, on ne peut pas manquer du coup Mykonos, qui est connu bien sûr pour ça. C'est une île jeune, dynamique. Presque toutes les plages, ils ont des discothèques où on peut faire la fête. Je dis presque parce qu'il y a aussi les plages de sud-est qui sont très tranquilles, mais que dans les jours de fort thème, je déconseille et je conseille plutôt de dormir au port. Donc, on voit sur la photo très connue avec les moulins rouges, bleus, typiques de Mykonos. Donc voilà, si on veut faire la fête, on a la possibilité. Si on veut continuer en mode tranquille et privé, on peut trouver des criques. Ou s'il y a beaucoup de vent, on peut s'habiter au port. Il y a toujours des solutions que je peux adapter aux besoins. Et le 11e jour, de Mykonos, on va à Delos, donc patrimoine de l'UNESCO. L'île dont je disais, il y a le temple d'Apollon, il y a plein de vestiges. On n'a que pour 10 000 nautiques, 1h30. Sur cette île, on ne peut pas mouiller parce que c'est vraiment un musée, c'est interdit. Donc on continue à une île qui est juste à côté qui s'appelle Rineia. Encore une île magnifique, déserte, comme j'aime, beaucoup de monde aime la tranquillité de ces îles. Et on peut mouiller et encore à nouveau compter les étoiles filantes. Le 2e jour, on part vers Syros, encore plus vers le nord. On a 14 000, 2 heures de navigation. C'est une île, on va dire, divisée entre le nord et le sud. Le nord, c'est très montagneux, c'est déshabité. Pour les randonneurs, pour les bons randonneurs, il y a des très belles randonnées à faire, mais qui partent minimum des boucles de 4 heures. Donc c'est très impégnatif, surtout l'été, il fait très chaud. Sinon, dans le sud, il y a un centre historique très beau. Il y a 2 monastères très jolis, un orthodoxe, un catholique qu'on peut visiter. Les restos ils sont fantastiques. Et on part le 3e jour pour l'île de Kea.
On a 30 milles, à peu près 4 heures de navigation, qui doit son nom au fils d'Apollon. Et ça nous dit que aussi ici, on a beaucoup de vestiges à visiter. Notamment, la plus connue, c'est le Léon de Zéa, qui a été sculpté dans le 6e avant Jésus-Christ, du rocher blanc. C'est une statue très belle. Ainsi que la capitale Ora, c'est un des plus beaux villages de Grèce. Il a aussi fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Et après, malheureusement, il y a le 14e jour qu'on doit rentrer sur Cap Sounion et on a à nouveau la possibilité donc de visiter le temple de Poséidon. On fait une dernière baignade avant de rentrer à la base. Voilà, voilà. Parfait, merci Francesco. Donc maintenant, on descend un peu plus au sud encore et on s'intéresse aux deux Décanèses au départ de Kos sur une semaine. Donc un petit point sur la marina de Kos. Donc elle est située à une vingtaine de kilomètres. Là, l'aéroport il est à peu près au centre de l'île. On la rejoint en à peu près 25 minutes de taxi. Il faut compter 70 € pour un minivan pour 8 à peu près. Tout comme l'Avrillon et quasi toutes les autres marinas en Grèce, un avitaillement est possible. Et les prix moyens des billets, c'est autour des 200 € aller-retour. Même chose que pour Athènes, il y a 3h30 de vol à peu près depuis Paris. Les compagnies, on a du Transavia, et du EasyJet depuis Paris, et puis EasyJet aussi depuis Lyon, et puis d'autres aéroports secondaires. Sur la météo, bah, c'est assez similaire à ce qu'on peut retrouver sur les Cyclades, parfois même encore un peu plus chaud. Donc, même chose, mon conseil, c'est d'y naviguer entre avril et puis octobre. Voilà. Avril, bah, l'eau est encore un peu fraîche, mais aussi, et puis si on veut l'arrière-saison avec une eau assez chaude, septembre, octobre, c'est super. En termes de vent, c'est assez sensiblement la même chose que sur les Cyclades avec le Meltem qui est moins présent. Même chose là, si Francesco, tu pourras refaire un petit point plus précis sur les vents sur cette partie. Voilà, bah, je te laisse la suite. Merci. Oui, effectivement, comme tu disais, Clément, le Meltem, il intéresse moins cette zone. Il est présent, mais il nous donne le vent idéal pour naviguer à la voile. Donc entre 15 et 20 nœuds. Et parce qu'on est abrité justement par la côte turque, on est très proche à la Turquie. Mais on est en Grèce, donc ça, c'est depuis l'époque archaïque, a donné une rencontre et un mélange des deux cultures qu'aujourd'hui on peut voir soit dans l'archéologie, dans les vestiges, mais aussi dans la nourriture qui est plus riche d'épices par rapport à la, à la Grèce des Cyclades ou continentale. Dans l'architecture aussi, les maisons elles sont souvent coloriées en pastel, donc c'est pas vraiment comme les Cyclades. J'aime définir ces îles comme plus familiales parce que il y a moins de challenge à la navigation, parce que ils sont plus petites, parce que les navigations elles sont plus courtes aussi, les distances elles sont plus courtes. Et donc on part, comme tu disais, de Kos, donc la même chose, installation, security briefing. Et l'après-midi, on part vers Kalymnos, dans la calanque de Vati. On en a pour 2h30 de navigation, 15 milles. C'est dans une calanque qui était une ancienne alcôve des pirates encore. Aujourd'hui, c'est un petit port de pêcheurs. On peut faire du cliff jumping. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, l'eau, c'est une calanque, donc l'eau elle est très profonde. C'est très safe de faire ça. On peut plonger des rochers. On peut faire du snorkeling aussi, c'est très intéressant. Et surtout, après l'apéro, on peut dîner chez Popis, une taverne très connue là-bas où le plat fort, c'est les dolmodes, c'est des feuilles de vigne, mais pas comme on les connaît ici avec du riz, c'est avec du poisson. Ils sont très très bonnes. Le deuxième jour, on part à Leros, dans la baie d'Archangelos.
On a 21 milles, 3 heures de navigation et un excellent spot pour la pêche. J'ai pêché tout type de poissons. Si on n'aime pas pêcher, donc dans le snorkeling, on peut admirer toute la faune et on peut partir en balade, visiter le village, les ruines du temple d'Artémis, se perdre dans les petites ruelles. Et je conseille le dîner dans la taverne de Stigma. Voilà. Le troisième jour, on part vers Lipsi, à la plage de Katsadia. On a 25 milles, c'est la navigation la plus longue, 3h30. On peut faire le tour de l'île en bateau et en balade à pied aussi. Elle fait que 8 km, elle est toute petite. Il n'y a presque pas de voiture, donc c'est très très agréable. Sur cette île, la mythologie nous raconte qu'Ulysse, il y est resté plusieurs années. Il était enchanté par la nymphe Calypso et tellement que c'était beau, il ne s'était pas aperçu du temps qui passait. Donc, petite île, mais vraiment au paysage très, très beau. Et la taverne qu'on trouve dans cette baie, ça s'appelle Delilah. Et il y a l'hôte qui est très sympa, on dirait un peu un pirate, il a des boucles d'oreilles de partout et il joue une espèce de mandoline qui rend l'atmosphère très sympa le soir. Le quatrième jour, on part à Patmos, dans la baie de Grikos. On a une petite navigation d'1 heure et demie, parce qu'on a 11 milles. C'est une île mystique, elle est patrimoine de l'UNESCO, parce qu'on suppose que l'apôtre Saint Jean il a écrit sa partie de l'évangile, notamment l'Apocalypse. Et cette grotte, on peut la visiter aujourd'hui. Et bien sûr, il y a un monastère à côté. Et la Cora, donc le centre historique aussi, il est très beau avec, comme on voit sur la photo, le château vénitien. Et la taverne que je conseille ça s'appelle Vlisvoz. Voilà. Le cinquième jour, on va sur une île encore plus petite, l'île d'Arki. On a 10 milles, 1 heure et demie de navigation. C'est une île assez sauvage. La seule chose qui pousse sous l'île, c'est des oliviers. Donc on peut faire des balades sous les oliviers. Mais c'est surtout de la ferniante, du snorkeling dans les eaux aux 1000 nuances de bleu. Et la taverne à Polafsi est à pas manquer, surtout parce que c'est la seule aussi qui est dans la baie. Donc voilà. Et le sixième jour, on recommence la descente vers le sud et direction Emborios, sur l'île de Kalymnos. On a 24 milles, donc encore 3h30 de navigation. On peut faire des jolies balades pour explorer les grottes avec des vues vraiment à couper le souffle. Et il y a la possibilité de faire l'escalade. C'est une île très connue pour ça. On peut organiser avec des coachs, même si on est des débutants, si on est des expérimentés, on peut vraiment combiner la beauté de l'escalade, donc de la montagne, mais avec la vue sous la mer. Donc c'est quelque chose un peu d'unique au monde, très rare quand même. On peut aussi louer des scooters dans la baie ou des vélos si on a envie de vivre l'île à son rythme. Voilà. Et le septième jour, on a 27 milles de navigation, donc 4 heures, et on retourne vers la base de Kos, mais on peut s'arrêter pour une dernière baignade à l'île de Nera, et encore retrouver pour la dernière fois les eaux cristallines de la Grèce qui nous font tant rêver. Voilà, voilà. Merci Francesco. Bon, j'espère que vous avez apprécié toutes les explications et que ça vous a donné envie de découvrir ces zones-là. C'est toujours un petit peu compliqué d'expliquer à quel point une destination est belle au travers d'une présentation. Le plus simple, c'est de s'y rendre. Donc, on vous explique rapidement comment procéder pour ceux qui ne connaissent pas encore Globseller. Rien de plus simple. Vous pouvez vous rendre sur le site. Il y a un petit moteur de recherche sur lequel vous pouvez sélectionner vos dates, le type de bateau, et vous pouvez procéder à une demande de devis. À ce moment-là, un conseiller vous rappelle sous 24 heures. Et vous pouvez également nous joindre par téléphone pour échanger ensemble. Parfois, c'est plus facile et on est toujours ravis de passer du temps avec vous pour vous donner des conseils, vous écouter. Voilà. Et mon conseil,
pour mener à bien le projet, on le répète assez souvent, mais c'est de réserver le plus en amont possible. C'est de plus en plus vrai car la demande augmente d'année en année et la flotte disponible à la location ne suit pas le même rythme. Il y a les marinas qui ne sont pas forcément extensibles. Il y a aussi les armateurs qui n'ont pas forcément réinvesti au même rythme. Et même s'ils le souhaitent, les chantiers navals n'arrivent pas à fournir. Ils ont des gros délais pour les livraisons de bateaux. Donc tout l'intérêt de s'y prendre assez en avance pour avoir le bateau adapté à son projet. Ça, c'est vrai pour la haute saison. Et si vous avez l'opportunité de partir sur ces destinations-là, comme on l'a dit, sur avril, mai, juin, septembre, octobre, c'est également une très bonne opportunité. Déjà, on a un peu moins de monde et on a des tarifs aussi qui sont très intéressants. Donc, n'hésitez pas, voilà, ceux qui ont la possibilité de penser à ces destinations sur d'autres mois que juillet-août. Parce que là, par exemple, au départ d'Athènes, en catamaran, il y a certaines semaines de juillet et août qui sont déjà complètes depuis maintenant quasiment un mois. Donc, pour ceux qui souhaitent partir avec les services d'un équipage, Olivier, je te repasse la main pour refaire un petit point sur comment procéder. Ouais, merci. Alors, si vous voulez faire appel à un équipage professionnel, donc un skipper et ou une hôtesse, en fait, il y a deux façons très simples. C'est la première de vous rendre sur captainboat.com, de vous créer un compte et de créer une annonce en renseignant vos dates de départ, date d'arrivée, le port de départ également, et puis les critères, comme je disais tout à l'heure. Voilà, est-ce que vous cherchez plutôt un skipper qui parle la même langue que vous? Est-ce qu'un skipper qui est à l'aise avec les enfants en bas âge, etc. Enfin voilà, selon tout un tas de critères. Je précise enfants en bas âge parce que c'est souvent l'été, c'est la période où se réunissent les familles et je sais que certains skippers sont moins à l'aise en fait avec des petits. Donc c'est pour ça que je prends cet exemple qui est assez parlant. Donc voilà, donc soit vous êtes autonome et vous créez une annonce sur captainboat.com et vous pouvez du coup discuter en amont du départ avec les skippers qui postulent à votre annonce. Ou alors, la deuxième option, c'est vous faites la demande à votre conseiller Globe Seller pour partir avec un skipper ou une hôtesse, avec Francesco si vous le souhaitez, ou s'il n'est pas disponible avec un autre skipper. Et en retour, nous vous enverrons quelques profils de marins qui collent parfaitement à votre demande. Donc, soit vous êtes autonome, soit ça passe via votre conseiller Globe Seller, Clément ou quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement. Merci Olivier. Maintenant, on a terminé la présentation. Place aux questions. Je reviens, je vais te les poser si tu veux, Okay. si tu veux, Clément, ce sera plus simple. Alors, la première question qu'on a, c'est est-ce qu'en octobre, c'est encore faisable en bateau? Oui, tout à fait. Ouais. Je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, aussi bien les Cyclades que le Dodécanèse. C'est encore deux régions qui sont sublimes en octobre. Justement, on a encore de l'eau assez chaude et des températures clémentes. Il y a très peu, voire pas du tout de précipitations. Beaucoup moins de monde sur zone. Et puis des tarifs plus avantageux que sur la haute saison. Donc, à faire sans hésiter. Ouais. C'est vraiment si vous avez la possibilité, il y a des zones qui peuvent changer du tout au tout en termes de fréquentation. On peut avoir des plages bondées en août qui vont être quasiment désertiques en octobre. Donc, ça peut changer pas mal de choses. Je ne sais pas, Francesco, ton avis Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a
tous ces points en faveur, les bateaux moins chers, Mm. moins de monde, donc plus d'espace à choisir dans les mouillages, dans les ports où qu'on veut y être. Et une météo vraiment, vraiment encore douce et clémente qui nous accompagne encore vers la fin de l'été. On peut prolonger vraiment l'été jusqu'à fin octobre. Et pour rencontrer les locaux aussi, c'est plus évident. Tout à fait. Ils ont plus de temps à Ouais. dédier et on peut vraiment faire cette expérience de la gentillesse grecque, Mm. de leur accueil. Bon, ils sont gentils aussi en juillet-août, mais ils auront davantage de temps. Ils seront plus disponibles. Ouais. C'est ça. Donc à faire sans hésiter. Ouais. Ok, merci beaucoup. J'ai une autre question. On a pas mal de questions concernant l'avitaillement. Comment ça se passe? Est-ce que Francesco, tu as des petits tips ou des sites à donner à nos spectateurs? Pas là sur place, pas là tout de suite, mais oui, même dans les marinas, il y a des supermarchés, des petits supermarchés, et qui font de la livraison. Donc on peut commander en ligne ou aller choisir les produits et ils nous les amènent sur le bateau. Ou les commander en ligne en avance et à l'arrivée, on les trouvera déjà sur le bateau. Ce qui est, voilà, ça fait gagner beaucoup de temps. Ok. Généralement, Et ouais, c'est le loueur qui vous met en relation pour l'avitaillement. Et ça, Mhm. c'est un conseil, ouais, faites-le parce que le coût, il est généralement assez ridicule par rapport au gain qu'on peut en avoir, quoi. Mhm. Parce qu'on arrive, on sort déjà de l'avion, il fait assez chaud. Mhm. Aller faire les courses avec son caddie, vous avez bien mieux à faire, je pense. Et puis en plus, si vous choisissez de prendre un cuisinier, j'imagine, Olivier, que c'est le cuisinier qui se charge de l'avitaillement, évidemment en discutant avec les clients avant, mais j'imagine que ça fait partie de son travail. Ouais, si vous prenez une hôtesse ou un cook, effectivement, ça c'est à discuter avec la personne en amont, mais en effet, c'est tout à fait possible que l'hôtesse ou le cook s'en occupe pour vous faire gagner du temps également. Ouais, tout à fait. Ok, super. J'ai une autre question, c'est plus sur l'itinéraire. Peut-être que Francesco, tu pourras peut-être plus y répondre, ou Clément, je ne sais pas. Oui. On a une personne qui demande si en 2 semaines, on a le temps d'aller jusqu'à Santorin. Oui, tout à fait. On peut faire Santorin. Moi, je l'ai évité parce que c'est une île, elle est très belle, elle est magnifique, mais elle est difficile pour mouiller. Dans la baie du cratère, par exemple, l'eau elle est trop profonde, donc on peut pas mouiller. Dans le port, il y a jamais de place en juillet-août. Et dans les plages, il y a 3 plages dans le sud et elles sont tous impactées par le méthème et les vents cataplastiques. Donc, on peut passer, par exemple, la journée pour l'explorer, la visiter parce que c'est vrai qu'elle est magnifique. Et peut-être aller plutôt à Nafi, c'est une île à côté. Mais c'est largement faisable. On peut même arriver, j'ai vu rapidement sur les messages, à Morgos. On peut vraiment changer l'itinéraire selon les envies, les rêves. Des fois, des gens, ils ont des rêves de visiter des endroits. Et sûrement, le skipper, il peut modifier l'itinéraire pour prendre mieux le vent et selon les envies des clients, comme je disais tout à l'heure. C'était juste des exemples, donc il est tout à fait faisable. Ouais. Ok, Il faut super. bien avoir en tête que l'itinéraire, il s'adapte en fonction de vos envies, de la météo. Donc, on peut l'aménager à souhait. Ouais. C'est ça. Là, c'était un exemple et je vois dans les commentaires, par exemple, où il y a certaines personnes qui disent est-ce qu'on peut naviguer plus parce qu'1 heure et demie, c'est pas assez Mm. par jour. Évidemment, ça dépend de vous et de vos envies. Et bien sûr, le skipper pro s'adapte également à ce que vous souhaitez. Voilà, ça c'était un exemple que Francesco recommande, mais si vous voulez naviguer plus, bien sûr, les skippers s'adaptent. Tout à fait. On a eu quelques questions sur des gens qui sont intéressés pour le golfe Saronique. Donc, pour information, on avait fait un webinaire l'année dernière, si je ne me trompe pas, sur cette destination déjà. Je vous ai mis dans l'onglet Converser le lien du replay sur ce webinaire-là. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et n'hésitez pas à regarder nos autres replays également avec Christian Dumar sur la météo, par exemple, avec Jean-Pierre Dick sur la Côte d'Azur ou encore avec Nicolas Barthélémy sur la Corse.
Alors, je regarde les questions. Donc oui, pour répondre aussi, on a des circuits dans le golfe Saronique. Une petite question sur le Meltem, Francesco. On a une personne qui nous demande s'il y a des sites meilleurs que d'autres pour le Meltem, mais justement, d'où l'intérêt de faire appel à un skipper pro. Donc, je ne sais pas si tu as des petites choses à rajouter par rapport à ça. Oui, il y a le site officiel de la Marine nationale grecque, c'est emy.gr. Et donc, il y a un bulletin météo qui sort tous les 6 heures. Et c'est celui le plus précis, voilà, avec les radars locaux de la Grèce. Ok. Voilà. Et si vous avez des doutes par rapport à ça, je vous mets le lien dont Francesco parle dans les commentaires. Et si vous avez des doutes par rapport à ça, voilà l'intérêt de prendre un skipper pro qui connaît la région comme sa poche et qui saura prendre toutes les sécurités par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que Clément, tu peux nous donner quelques ordres de prix sur des croisières? Si tu as ça sous la main. Je les ai pas sous la main. Ok. Alors, Tac. le temps que Clément cherche, peut-être, moi, je peux vous donner des infos sur le Ah, si, je les ai prix, retrouvés. sur Pardon. le coût d'un Ouais. skipper ou d'une hôtesse. En Grèce, alors, bien sûr, ça dépend de la taille du bateau, notamment, mais il faut compter pour un skipper, il faut compter entre 215 et 295 euros au jour. Et pour une hôtesse, 180 euros à peu près. Ça, ce sont des fourchettes. Nous, sur Captain Boat, on n'impose aucun prix. C'est vous qui le fixez. Mais bien sûr, on suggère des tarifs en fonction des standards du marché. Merci Olivier. Ouais, et pour la partie bateau, le plus simple vraiment, c'est de se rendre sur le site de Globseller et d'utiliser le moteur de recherche pour nous faire des demandes de devis. Mais juste pour vous donner un ordre d'idée, alors je ne sais pas quel bateau vous souhaitiez, vous visiez, mais là, par exemple, là, je prends l'exemple, j'ai un Lagoon 450 de 2019 au départ de l'Avrillon. Là, sur le mois de mai, il sort à 4003. Juin, ça monte à 5006. Août, du coup, ça monte assez fort à 9004. Et ça descend à 6006 et 4007 après en octobre. 6006 en septembre et 4007 en octobre. Donc, il y a quand même un écart tarifaire assez important suivant les saisons, comme partout. Sauf que parfois, voilà, il y a des saisons qui ne sont pas forcément navigables. Là, tout ce que je disais là sur l'avant et la pré-saison, qui est hyper agréable avec des tarifs qui est bien adaptés. Il y a des super opportunités. Ouais. Ok, super. J'ai une autre petite question. Francesco, ça va être pour toi, je pense. Quel est le prix moyen d'une nuit au port, par exemple, pour un catamaran de 12 mètres? C'est vraiment un titre d'exemple. Ok. Donc, tarification différente entre juillet et août. Juillet, on est en moyenne 50 euros et août en moyenne 60 euros pour un catamaran de cette taille. Ok, avec l'eau, les lecs, tout ça? Exactement, avec eau et électricité inclus. Ok, merci beaucoup. Un plaisir. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions à peu près. Alors, il y a une personne qui nous demande si on a des formules toutes faites. Je me permets d'y répondre ou si tu veux y répondre, Clément. Donc oui, on a des croisières à la cabine. Voilà, si tu veux en parler un peu plus, Clément, dès que tu es Oui. plus à l'aise que moi. Alors, on a des programmes à la cabine. Donc là, l'itinéraire est convenu à l'avance. On est sur un système Généralement, c'est de la demi-pension en Grèce. Et pas de la pension complète parce que, comme l'a évoqué Francesco, il y a énormément de petites tavernes où on mange très très bien. Et ça serait dommage en fait de faire une pension complète
sur cette destination-là, parce qu'on louperait vraiment quelque chose, quoi. Donc ça c'est possible. Donc on a un itinéraire de mémoire sur le golfe Saronique et on en a peut-être aussi sur les Cyclades. Voilà. Donc c'est soit à la cabine, soit aussi on peut privatiser ces bateaux qui sont déjà avec des circuits programmés à l'avance. Après, on peut aussi, parce que parfois il y a des clients qui nous demandent des programmes déjà tout faits, mais en creusant un petit peu, on peut aussi faire on peut créer leur propre croisière avec des bateaux qui sont prévus uniquement à la privatisation dès le départ. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, parfaitement. Dernière question, Francesco, je pense que ce sera pour toi. Est-ce que les mouillages sont soumis à un paiement légal ou Non, pas? absolument pas. Si on est au mouillage, on est sous notre ancre. Voilà, la mer elle est libre, donc on ne la paye pas. Par contre, si on se met sous des bouées, des fois il y a des tavernes, des restaurants qui offrent des bouées. Si on se met sous la bouée et si on dîne pas au restaurant, souvent voilà, on nous demande quelque chose. Mais si on est au mouillage sous notre ancre, voilà, c'est interdit même par la loi internationale maritime. Ok, super, ben, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Olivier, Francesco, Clément, des Non, moi, infos? j'aimerais bien savoir si ça vous a donné envie de partir naviguer en Grèce. Je vois qu'on a Il y en plein a qui partent d'annulations. déjà, ouais. Bon, alors pour ceux qui ne partent pas déjà. Ouais. Et après, pour tous ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur le site. On y répondra avec plaisir. Hein. On est là pour Ouais. ça. Exactement. Ouais. Je rappelle une dernière fois, mais du coup, ce webinaire a été enregistré du début à la fin, même jusqu'à là maintenant, après les questions, on coupera vraiment quand on coupera le webinaire. Le replay vous sera envoyé par mail dans les prochains jours et il sera également disponible sur nos réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux de Globe Sailor et sur les réseaux sociaux de Captain Boat également. Vous pouvez voir et revoir ce webinaire avec le PowerPoint et nos super intervenants. Et également poser vos questions par un mail à contact@globesailor.fr ou alors sur nos réseaux sociaux ou peu importe, ou à votre conseiller si vous êtes déjà client Globe Sailor ou client Captain Boat. Donc, n'hésitez pas. Et oui, on a vu des retours, belle présentation, belles images, ça donne envie. Trop hâte d'y être, vous nous avez donné envie. Donc, j'espère que ça donne envie de gens de partir en Grèce. Mais je pense que oui. Super. Merci à tous et je vous souhaite à toutes et à tous de belles navigations en Grèce ou ailleurs. Et à très vite, j'espère. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À Bonne bientôt. soirée. Au revoir. bientôt.